Bonjour les balances, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre énergie principale, votre tendance pour ce mois d'avril. Pour vous accompagner ce mois-ci, nous avons la carte de l'éclatement. On nous parle d'impermanence, d'effondrement, de détérioration, de séparation, d'abandon, de capitulation, d'élimination de ce qui est vieux, mort. Eh bien, je pense que là, on est sur du changement qui se prépare pour aller vraiment vers de la nouveauté. On laisse derrière soi ce qui est vieux, ce qui est mort, pour aller vers ce qui convient, ce qui fait vibrer et passer à la suite de son chemin. Allons voir ça du côté du tarot. Alors à la coupe du tarot, histoire de sorcière, on a le 4 de Pentacle et l'étoile, très jolie. L'étoile qui nous parle de protection, de passer en mode guérison, d'accéder à un souhait, à un vœu. Là, effectivement, on va mieux, on en termine avec une période difficile, on est protégé, on est en période de rétablissement, de régénération pour se sentir mieux et on se sent en sécurité dans sa zone de confort, au sein de son foyer, avec soi-même. On est à l'abri, on met tout le monde à l'abri, sa famille, soi, on fait attention à ses finances, à son quotidien, enfin on retrouve de la stabilité. Le 4, c'est une énergie très stable, alors peut-être qu'après justement une période mouvementée, difficile, qui vous a demandé vraiment beaucoup d'endurance, enfin vous abandonnez justement ce qui n'est plus d'actualité pour passer en mode guérison, pour vous entrer en mode protection là, pour accéder à ce que vous souhaitez et retrouver de la stabilité à tous les niveaux de votre vie, de votre quotidien, pour vous sentir mieux. Et oui, on est sur du nouveau cycle là. Vous redémarrez quelque chose et on vous dit là que vous avez vraiment tous les dons, tous les talents, toutes les cartes en main pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour avancer vers ce que vous voulez voir se réaliser, se concrétiser. D'ailleurs, on a un magnifique 4 de bâton juste derrière l'étoile. Et encore un 4, on parle bien de stabilité, mais là on parle aussi de concrétiser, de fêter, de célébrer, d'officialiser. Alors soit c'est quelque chose au niveau du pro, soit c'est quelque chose au niveau des activités ou au niveau du familial. Il y a vraiment quelque chose de très agréable. Début de mois, ah superbe, le soleil. Milieu de mois, la justice, 2 arcanes majeures déjà. Fin de mois, 8 d'épée. Alors, on retrouve de la stabilité. Alors déjà, la justice, c'est votre carte quand même. Enfin, c'est la mienne aussi, parce que je suis aussi balance. Donc, on y voit clair, on tranche, on décide, on retrouve son équilibre par rapport à quelque chose qui certainement vous a bloqué, vous a empêché d'avancer. Bon, ce 8 d'épée, c'est des blocages, mais c'est souvent qu'avec le mental. On se sent incapable de, on n'est pas... On croit qu'on n'arrivera pas à, enfin, on n'y voit pas clair, on est embrouillé, on est bloqué, on est stagnant, on se sent contrit. Hein. Bon, mais c'est souvent qu'avec le mental, parce que dans la réalité des choses, eh bien, il n'existe pas d'obstacles majeurs qui permettent franchement d'avancer. Là, on voit bien qu'on va retrouver le soleil, qu'on va retrouver la lumière, qu'on va y voir clair, et surtout qu'on va décider de trancher de façon juste et équitable, et surtout qu'on va retrouver son équilibre par rapport justement à des choses qui certainement nous ont bloqués, vous ont empêché d'avancer. On voit là bien qu'il y a vraiment de l'effondrement, de l'impermanence, de la séparation, de l'abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Donc là, on tranche, on décide, on laisse ce qui est bloquant pour aller vraiment vers de la nouveauté, vers le soleil. On a des nouveaux partenariats, de la nouvelle qui est réjouissante. Enfin, on y voit plus clair, on se sent mieux, on se sent bien. Au niveau famille, émotion, relation, on a le page d'épée, encore de la nouveauté. Avec ce valet d'épée, on voit bien qu'il y a de l'information qui vous arrive, des nouvelles qui vont vous permettre d'y voir clair, de trancher, décider. Et peut-être même, c'est peut-être une information qui va vous permettre justement de passer à l'acte. C'est un peu comme s'il y avait un déclic là, et que vous vous dites, bah, ça y est, c'est le moment, je peux y aller, je peux avancer, je peux mettre en place ce qui me fait vibrer, ce qui me fait du bien, et j'y vois clair, je tranche, je décide, je laisse ce qui m'a bloqué pour aller vraiment sur ce qui vous convient. Avec ce page d'épée, vous allez vraiment pouvoir vous projeter, étudier un peu le terrain qui est devant vous pour avancer. Au niveau de vos activités financières et matérielles, on a le 6 d'épée. Et bien encore une fois, c'est une carte de retour au calme. Avec le 6 d'épée, c'est le calme après la tempête, après une période qui a été conflictuelle, difficile, douloureuse. Bon, le 5 d'épée, c'est donc une carte où on en finit avec des conflits ou dont on sort victorieux.
Mais là, avec le 6 d'épée, on voit qu'on retrouve l'équilibre. On se sent mieux, on se sent apaisé, on y voit clair, on retrouve sa stabilité. Il y a vraiment 2 cartes de stabilité là. On retrouve son équilibre. En tout cas, on peut trancher, décider. On a des bonnes choses qui vous arrivent, qui vous permettent d'en finir justement avec ce qui a été bloquant ou ce qui vous empêche d'y voir clair. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le 9 d'épée. Bon, bah là, il y a encore des choses qui sont un peu pénibles. Bon, on est sur la fin, hein. On est sur la fin. Alors, le 9 d'épée, c'est encore une fois des choses qui sont bloquantes, hein, qui vous empêchent d'y voir clair. Pour certains, on peut même parler d'insomnie, hein. Ça peut même en empêcher de dormir. On se sent bloqué, on a l'impression de ne pas y arriver, qu'on n'y arrivera pas. On n'arrive pas à voir du positif dans n'importe quelle situation. On voit tout en noir, on ne se sent pas bien. Bon, pour autant, là, on a quand même le soleil, la justice, qui nous permettent justement de trancher, décider, de retrouver ses idées, ses esprits, et surtout d'y voir clair, et de se libérer de ce qui est bloquant, de ce qui est vraiment pénible, qui vous empêche de vous tirer vers le haut. Il y a l'éclatement, donc ça va se terminer, on abandonne ce qui est vieux, ce qui est mort pour aller vers de la nouveauté. On va recouvrir un peu tout ça. Bon, il y a quand même pas mal d'épées dans le jeu. Bon, en même temps, signe d'air, hein, donc, mais bon, communication, réflexion, mental, il y a beaucoup de mental pour ce mois-ci, apparemment. Allez, sur le 8 d'épée, on peut nous dire quoi? Ouais, ben voilà, vous allez vraiment avoir de la belle proposition. Nouveau cycle, encore une fois, As de coupe. Donc là, on démarre quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous faire plaisir. Donc ce qui est bloquant, bah, vous allez le laisser, hein. On a bien l'abandon de ce qui est vieux, de ce qui est mort, pour aller vraiment vers quelque chose qui va vous faire plaisir, vous animer, vous réjouir, vous faire chaud au cœur, chaud au moral, chaud à tout dans le corps, pour aller vraiment vers du positif. Vous allez écouter vraiment vos intuitions, vos émotions, prendre peut-être un moment d'introspection justement pour vous écouter. Ou sinon, pour certains d'entre vous, il peut aussi s'agir de se faire conseiller par une personne qui a la sagesse, le pouvoir, l'intelligence, qui est sage et qui saura vous guider ou qui vous apportera vraiment des sages conseils. Ouais, par rapport à vos émotions, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose du passé. Sur ce 9 d'épée, on a quoi? Voilà, on retrouve son équilibre. 6 de coupe, là on se sent mieux, on retrouve l'équilibre avec soi-même, avec son enfant intérieur, avec son entourage, avec les collègues, avec la famille. Enfin là, on se sent bien mieux, on se sent équilibré. Encore une carte d'équilibre. Il y a du 6, il y a du 6, et il y en avait plusieurs, hein. Donc on a la carte de la justice aussi qui nous parle d'équilibre, et en dos de deck on a le 6 de pentacle. Donc là en plus on donne et on reçoit de façon équitable. C'est un mois vraiment où on retrouve son bien-être, sa stabilité, et où on laisse derrière soi ce qui a été pénible, ce qui appartient au passé. Et sur ce 6 d'épée, et ben voilà, le 4 de bâton. Donc là, on retrouve vraiment de la stabilité. Et il y a même quelque chose qui est concrétisé, officialisé, fêté, célébré, après une période qui a été difficile, qui vous a blessé, qui a vraiment été, voilà, bah vous laissez derrière vous. 8 de coupe, on en finit. C'est vraiment le mois de l'éclatement. On en termine avec ce qu'il y a à terminer, à achever, à clôturer, pour vraiment aller vers l'abondance, pour se sentir en sécurité et se sentir bien. C'est vraiment très joli, même si ça demande un petit peu d'effort, parce que bon, il va falloir justement en terminer avec ce qui traîne, avec ce qui a été bloquant ces derniers temps, ces dernières années, pour justement passer à la suite. Voilà, vous retrouvez une belle confiance, une belle stabilité, une belle sérénité. Vous ferez attention à vous, à ceux qui vous entourent, à votre famille, à vos relations, mais à vous en premier lieu, et c'est bien ce qui est le plus important. Prendre du temps pour soi, parce que les balances, elles font toujours attention aux autres avant elles-mêmes. Elles sont toujours passées en dernier, hein. C'est un peu la dernière roue du carrosse, on va dire, et on a tendance à s'oublier en fait. Là, ça ne va pas être le cas. Vous allez y voir clair et prendre soin de vous et retrouver une belle sérénité. Et on a une fois encore le 10 de pentacle qui se représente. On nous parvient d'abondance à tous les niveaux de votre vie. On se sent en sécurité, on se sent bien. On a tout ce qu'il faut pour être bien au quotidien. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages du petit Lénormand. En d'autres deck, avec le petit Lénormand, on a le serpent. On en parle d'une femme, on peut parler de transformation de situation, on peut bien sûr aussi nous parler de jalousie, de mesquinerie, de coups bas.
Alors, on parle de la famille ou du travail. Bon, bah là, il y a vraiment de la transformation de situation par rapport à quelque chose de familial ou de professionnel. Toujours est-il qu'on a le soleil, on y voit clair, on se sent bien, il y a de la bonne nouvelle dans l'air. Ça va vraiment vous permettre de vous sentir bien. C'est très agréable. Au niveau famille, émotions, relations, on a les poissons et le vaisseau. Alors on peut se déplacer, bien sûr, ça peut susciter des émotions. On peut aussi simplement avoir une rentrée d'argent, quelque chose qui arrive vers vous. C'est peut-être aussi quand même quelque chose qui va arriver rapidement ou alors ça génère du stress. Mais toujours est-il que ça va vous permettre de trancher, décider et ça de façon assez rapide. Alors soit par rapport à un déplacement, soit par rapport à des émotions, bien sûr aussi, ou soit encore par rapport à quelque chose de financier. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités de cours, on a le cœur et le bouquet. Bon, bah là, ça va bien, hein. On a vraiment du beau cadeau qui arrive vers vous. Ça va vous faire vibrer, ça va vous faire plaisir. Encore une fois, on retrouve ce stress qui revient. Donc, c'est les souris. Donc, on peut parler de rapidité également. Ou de mettre ces forces en commun, hein, de solidarité. On se serre les coudes. Là, on voit bien qu'il y a des solutions qui sont trouvées qui vont permettre de vous réjouir et surtout de vous faire vibrer. Au niveau financier matériel, on a l'étoile et la clé. Bah, parfait, on trouve des solutions qui vont vous permettre d'apporter de l'apaisement, de passer en mode guérison, d'accéder à un souhait, à un vœu par rapport à quelque chose de familial ou par rapport à quelque chose de professionnel. Et ça vous apporte vraiment de la nouveauté ou encore ça peut être en rapport avec un enfant. Autre message, autre situation, nous avons les oiseaux et l'ours. Donc on a des discussions, des échanges oraux, mais peut-être également écrits. On peut avoir des nouvelles par rapport à du financier, par rapport à votre conjoint, par rapport à un de vos parents, par rapport à un supérieur hiérarchique ou quelqu'un qui fait force d'autorité. Bon, en tout cas, il y a des nouvelles financières qui arrivent et on va en parler. Mais c'est pour le positif, hein, parce qu'on a quand même l'énergie de la cigogne. Donc il y a bien du changement positif qui est en route pour vous. Ou là, on parle de déplacement, pourquoi pas aussi. Mais bon, vous allez en avoir vraiment des nouvelles, des bonnes nouvelles qui arrivent très certainement au niveau financier pour ce mois d'avril. D'ailleurs, on a le bouquet et les poissons qui nous parlent bien de cadeaux qui est en route pour vous au niveau du financier ou au niveau des émotions. Ça concerne un contrat, une union, une relation et ça va permettre de transformer une situation. Ça peut aussi être en relation avec une femme. On a un déplacement ou alors du voyage ou quelque chose, de la visite qui va procurer des émotions. Ça peut être aussi une arrivée financière qui arrive, qui va vraiment susciter de la joie car vous en avez des nouvelles par écrit, par courrier. C'est peut-être quelque chose qui a été bloqué, qui vous a demandé vraiment de soutenir vos efforts, qui vous a demandé énormément de patience. Bon, bah là, enfin, ça arrive, même si ça prend son temps, eh bien, enfin, ça arrive. Avec l'ours et l'étoile, on parle bien que par rapport à quelque chose de financier ou par rapport à votre conjoint, un de vos parents, un supérieur ou quelqu'un qui fait force d'autorité, on voit bien qu'on a des échanges qui sont protégés, qui vous permettent de vous apporter de l'apaisement, qui vous permettent même d'accéder à un souhait, à un vœu. Et on a l'énergie du soleil qui est là. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive vers vous. Et on retrouve l'énergie des étoiles qui est là, qu'on a bien sûr également là aussi. Par rapport à des échanges, des discussions, on trouve des solutions par rapport à une situation financière, par rapport à votre conjoint, un de vos parents, un supérieur, une personne qui fait force d'autorité. Bon, bah là, il y a des choses qui arrivent vers vous qui vont être très agréables et c'est vraiment comme un cadeau qui arrive vers vous. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Voilà pour le petit Lénormand. On va aller chercher les messages des 77. À la coupe des 77, on a l'escargot, le tourbillon et le temps. Bon, on voit bien qu'il a fallu du temps, qu'il faudra encore un petit peu de temps pour vous sortir des idées qui vous font tourner le moral en bourrique. Il y a certainement encore des choses qui vous prennent la tête et on nous parle d'encore un petit peu de temps, peut-être pour arriver à s'en dépêtrer. Ouais, quelque chose qui vous fait vibrer. Alors ça peut être par rapport à une émotion, une relation, quelque chose d'amoureux ou d'amical. Enfin, ça suscite des émotions, toujours est-il, hein. Bon, là, on parle de retrouver de la légèreté, de la créativité, le fait de s'autoriser enfin à se divertir, à se faire plaisir, à retrouver du monde, à sortir, pourquoi pas. Ouais, il y a quelque chose, alors, soit qui est toxique, soit vraiment qui vous fait vibrer. Et vous allez en avoir des nouvelles. Il y a de la communication pour ce mois-ci. Alors, une belle progression, un changement positif, un retournement de situation qui vous tire vers le haut. Il y a comme un cadeau qui arrive vers vous, il y a de la bonne surprise. Il y a même de l'opportunité. Maintenant, c'est magnifique ça, hein. On y croit, on y croit, hein. Il y a vraiment donc une belle opportunité, une belle surprise qui va vous tirer vraiment vers le haut. On vous demande d'être à l'écoute
Il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance. On peut avoir bien sûr des échanges administratifs, des choses qui vous sont révélées tout simplement. Bon, en tout cas, il y a de la surprise et de l'inattendu. Ça concerne directement votre foyer, votre famille ou votre bien-être intérieur. Attention, il peut y avoir des langues de vipère, des choses des personnes qui sont peut-être un peu jalouses, un peu mesquines, alors qui sont pas loin justement de votre foyer. On vous demande d'être à l'écoute, hein. Bon, ça va être porté à votre connaissance, vous allez en avoir des nouvelles, hein. Mais toujours est-il que vous trouvez les solutions. On ouvre la porte là, hein, et il y a de l'inattendu, il y a de la surprise juste derrière, il y a même du cadeau. C'est vraiment quelque chose de très chouette, hein. Bon, encore une fois, il y a les communications. Alors, on peut avoir des nouvelles de personnes dont il faut se méfier via Internet, mail, SMS, enfin, des gens dont il faut faire attention. On peut parler bien sûr de prendre de la hauteur par rapport à une situation ou vraiment de savoir viser juste par rapport à ces personnes. Faire attention à ses arrières. Qu'est-ce qu'on va recouvrir? Bah, le savoir et le serpent, là. Oups. Le serpent. Qu'est-ce qu'il nous veut, ce serpent? Bon, de toute façon, on trouve des solutions par rapport au serpent, hein. Donc, on va vite lui remettre la tête dans le sable, hein, celui-là, hein. Ouais, il faut se protéger. Alors, il peut y avoir des décisions de justice, hein, qui tombent pour certains d'entre vous, ou des choses qui vous fait le fait que vous vous protégez par rapport à des personnes mauvaises. Mais bon, il y a le printemps, il y a des choses qui redémarrent. Donc attention à vos arrières, à votre entourage, ou des personnes qui peut-être font croire que, mais en fait n'en pensent pas moins, qui sont jalouses peut-être de la transformation ou de ce que vous vivez, de ce que vous faites, ce que vous mettez en place pour évoluer, pour changer votre quotidien. Bon, c'est bon, il y a la protection divine, on est bien, et il y a la belle progression qui arrive. Alors sur ces communications, on a quoi? On a la progression qui se représente, le fait de retrouver sa créativité, sa légèreté, le fait de se sentir mieux, de se sentir bien. Et ça va être une révélation, hein. Il y a le déclic, il y a quelque chose qui arrive subitement. Et on vous parle de profiter du moment présent, d'être dans l'instant présent. C'est très joli. Allons chercher un message de conclusion avec les portes de l'intuition. Et on nous dit, le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et enfin, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Debout les balances, on laisse derrière nous ce qui est vieux, ce qui est mort, pour aller vers quelque chose de bien plus fleuri, de bien plus agréable, de bien plus positif. En d'autres decks, nous avons quoi? La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Là, ça me fait vraiment penser aux 8 d'épée et 9 d'épée, hein. On voit tout en noir, on n'arrive pas à trouver du positif dans aucune situation. Voilà, il faut écouter son cœur, il faut méditer, il faut sortir de son film, de ces scénarios de choses qui nous font tourner le moral en bourrique pour aller vraiment vers la nouveauté. Voilà les balances pour votre mois d'avril. Je vous le souhaite agréable. À bientôt.